La transition agroécologique est une véritable mutation pour le monde agricole. Chacun l'a fait à sa façon, à son rythme. Personne ne doit se l'approprier et elle ne sera réussie que si elle est massive. Le regard aigu d'une sociologue s'impose. Cette semaine, je vous amène à Rennes, à la rencontre d'une sociologue issue du milieu agricole, Véronique Lucas, qui a étudié tout particulièrement l'agroécologie et l'importance du collectif pour accélérer les transitions de modèles. Véronique, qu'appelez-vous l'agroécologie silencieuse ? C'est un concept que je propose pour décrire un mouvement de changement de pratique par des agriculteurs pour répondre aux problèmes qui se posent à eux, mais dont ils ne parle pas des bienfaits environnementaux de ces nouvelles pratiques qu'ils mettent en œuvre. Ce dont ils parlent, c'est qu'ils veulent gagner en autonomie. Donc, c'est ça qui est central, en fait, dans leur discours pour parler de ces nouvelles pratiques qu'ils mettent en œuvre. Et aussi parce qu'il y a une réticence pour eux d'utiliser les mots de l'écologie, qui sont pour eux les mots des acteurs qui les critiquent depuis plusieurs décennies, dont une partie supporte mal la critique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mouvement sur le terrain intéressant d'un point de vue agroécologique, mais qui n'est pas affirmé en tant que tel par les agriculteurs qui le pratiquent. Pourquoi a-t-on du mal à mesurer l'ampleur de la transition agroécologique ? D'une part, notre appareil statistique qui nous permet de mesurer les évolutions agricoles, il a été forgé durant la période de modernisation et on ne l'a pas rénové réellement depuis. Donc, il continue à mesurer, ce qui permet de voir, de mesurer en quoi l'agriculture continue la logique de modernisation. Donc, il ne nous renseigne pas sur l'avancée des pratiques agroécologiques. Deuxième point d'invisibilité, c'est que beaucoup de ces pratiques sont mises en place grâce à des collectifs d'agriculteurs. Et pareil, l'appareil statistique forgé durant la modernisation s'est peu intéressé aux collectifs d'agriculteurs. Et donc, tout ça, ça reste aussi dans l'angle mort de notre focale. Faut-il coopérer pour réussir cette transition ? Effectivement, pour avoir une action écologique, l'échelle de la ferme est trop restreinte. Les flux, les processus écologiques dépassent les frontières des fermes. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire en fait, de collaborer entre acteurs, de se concerter pour pouvoir avoir une action écologique efficace. Et puis, l'agroécologie, ça demande plus d'équipements parce qu'on est sur des systèmes plus diversifiés, ça demande plus de travail parce que ce sont des systèmes plus intensifs en main-d'œuvre. Et donc, ça demande aussi plus de mutualisation de moyens, les équipements, des salariés en commun, pour pouvoir faire face à cette intensité plus grande d'équipements et de travail. Merci Véronique. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.